aujourd'hui c'est Noah qu'on retrouve, notre petit squelette qui va nous montrer les muscles des trapèzes. Donc sur un bonhomme tout en muscles, si on monte vers le cou pour aller voir les trapèzes, donc là on est à l'avant, nous les trapèzes on sait que c'est à l'arrière. Donc quand on retourne, j'ai enlevé aucun muscle pour l'instant, donc on les voit tous, et je vais les enlever en vous montrant. Le trapèze c'est superficiel, donc ça veut dire que c'est vraiment très proche de la peau. Je mets la peau, j'enlève la peau, je suis direct sur les trapèzes. Ok. Donc là, le logiciel manifestement considère que les trapèzes c'est vraiment cet ensemble de ces deux losanges en fait, enfin ces deux muscles qui forment un losange. En vrai, si on l'atténue, on va voir tous les autres muscles qui sont dessous. En vrai, anatomiquement parlant, en fait, on décrit 3 portions différentes du trapèze parce qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait la même fonction en mouvement. C'est-à-dire que là, dans notre demi-losange, par exemple, de gauche, on va avoir la partie supérieure, donc tout ce qui part de la branche là de l'omoplate, ok, le scapula c'est l'omoplate, qui remonte jusqu'à... Là, on va enlever les muscles du crâne, comme ça vous verrez bien le crâne et ses insertions. Donc le trapèze qui s'insère à l'arrière du crâne, sous l'occiput. Donc ça c'est la partie supérieure. La partie supérieure, c'est souvent celle qui fait mal par là, dans cette zone, quand on vient appuyer, mettre le doigt. Il y a des points trigger ici, on appelle, donc c'est des points réflexes. Quand on appuie dessus, ils ont tendance à irradier beaucoup plus loin. Ça montre qu'on a des tensions qui ont besoin d'être traitées et atténuées, parce que ça peut faire, ça fait mal déjà. Et ça déséquilibre beaucoup la statique de la tête et de l'épaule en fait. Là, le trapèze supérieur, lui, son rôle, je sais pas si je l'ai en vidéo du coup. Ouais, si, on l'a ici. Donc son rôle, voilà, c'est d'élever la scapula, donc l'omoplate. Vous voyez, quand il se contracte, là il se relâche. Quand il se contracte, ça remonte. Le trapèze inférieur, je vais retourner en arrière. Donc ça c'était pour le trapèze supérieur. Donc lui il fait remonter la scapula. Il fait aussi du coup incliner la tête. Hein, ça je ne l'ai pas montré, mais du coup forcément il fait pencher l'oreille la gauche du côté de l'épaule gauche. Et donc on a une partie moyenne, on décrit le trapèze moyen qui est plus horizontal et qui lui va surtout resserrer l'omoplate vers le dos. Et la partie inférieure, donc toute la pointe du bas, qui est toujours de l'omoplate jusqu'aux vertèbres, donc c'est sur les épineuses des vertèbres. On va cacher l'autre côté, on va essayer d'aller voir leur insertion. Voilà. Là on voit en fait c'est ça les épineuses, donc c'est les pointes en fait des vertèbres. On fera une autre vidéo pour voir les vertèbres plus en précision. Donc si on regarde par contre, du coup on va enlever aussi le grand dorsal. Si on regarde, on voit que ça descend quasiment jusqu'à T12, d'accord? Le bout du tendon du trapèze, c'est T12, là-dessous, là, T12. Donc T12, c'est quand même le milieu du dos, hein. On est largement en dessous de la branche du soutien-gorge, parce que souvent on dit c'est T8, hein, T8, T9, la branche l'accroche des soutiens-gorge pour les femmes. Et donc le trapèze, il descend vraiment bas. Et lui, son rôle, du coup, c'est de descendre l'omoplate. Voilà, quand c'est la partie de dessous qui se contracte, l'omoplate redescend. Et alors ça, c'est super important pour protéger et bien soigner ses épaules, d'accord? On a vraiment un déséquilibre qui a tendance à s'installer avec les épaules tout le temps soulevées, donc un trapèze supérieur qui est tout le temps en contraction et un trapèze inférieur qui travaille pas assez, parce qu'il descend pas assez l'omoplate. Bien sûr, il n'y a pas que le trapèze inférieur qui va descendre l'omoplate. On a du coup un rôle commun pour les 3 trapèzes en fait, c'est de reculer l'omoplate vers le dos. Et je vais vous le montrer de l'autre côté, donc là il se contracte et hop, on peut reculer le bras.
qu'on appelle une adduction de la scapula, parce qu'en fait la scapula, du coup l'omoplate est ici. Quand elle recule, donc là elle est en train d'avancer, mais quand elle recule, elle se rapproche de la colonne vertébrale. Donc comme elle se rapproche, c'est une ADD. On a aussi un rôle commun de rotation, donc de la scapula, ok. Donc ça, c'est des petits détails pour savoir, mais c'est qu'en fait, comme notre omoplate est pointue, le trapèze, c'est aussi donc la partie supérieure, bien sûr, et le moyen, donc celui qui est au milieu, vont faire basculer l'omoplate. Ça va être important justement pour pouvoir ouvrir le bras sur le côté. En fait, la pointe, elle s'ouvre vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça une rotation. C'est une rotation externe du coup, puisque la pointe va vers l'extérieur. Et on a un rôle commun pour tout le supérieur, qui est l'extension de la tête. Donc l'extension, c'est quand le crâne regarde vers le haut et qu'on a une belle flexion, enfin une belle extension de la colonne cervicale. Voilà, donc on comprend vite qu'en fait le trapèze, c'est quand même un muscle qui a beaucoup de rôles, beaucoup de fonctions. Il est coincé entre la tête, les épaules et le dos et du coup, ça lui fait vraiment, un rôle charnière au milieu qui souvent fait mal pour plein de raisons. Alors on a tendance à traiter que le trapèze, mais en vrai, c'est largement loin d'être, sa faute la plupart du temps. Souvent, la chose qu'on a à apprendre, c'est vraiment à redescendre les épaules. Vraiment, ça c'est important si vous avez quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que les épaules en l'air, ça sollicite beaucoup trop, ça fait beaucoup trop de tension. On n'est pas fait pour avoir les épaules soulevées tout le temps, même si on est timide, même si on veut se cacher et qu'on a plein de raisons émotionnelles des fois de rester stressé avec les épaules en l'air. L'important c'est d'apprendre à les relâcher, de souffler, de bien se détendre et du coup d'abaisser les omoplates. Pareil aussi au niveau de la tête, comme la tête a souvent tendance à être projetée en avant dès qu'on a des pathologies, on a un trapèze qui est tout le temps en train de la retenir en arrière et qui en fait n'en peut plus. Donc on a besoin aussi de reculer cette tête. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai vraiment les exercices qui font travailler ça. Et c'est ce qui va soulager les douleurs, les tensions qu'on peut ressentir dans ce carrefour au niveau des épaules en fait. Enfin, c'est pas l'épaule, hein, mais souvent les gens appellent ça l'épaule. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur les trapèzes. Merci pour votre écoute. Connaître son corps pour mieux le comprendre.